Bonjour, ceci est la troisième vidéo d'une série sur le sein et le cancer du sein. Donc je vous racontais dans la précédente vidéo que suite à une souffrance fœtale au moment de la naissance, j'ai eu des grosses peurs pour mon enfant au moment de la naissance de ma première fille. Et suite à ça, j'ai eu une montée de lait très importante, douloureuse, avec les seins très tendus et le lait qui sortait en jet quand ma fille essayait de téter. Et ceci est assez aussi symbolique, métaphorique de ce qui se passe quand une mère n'a pas suffisamment déchargé les peurs qu'elle a eues lorsqu'il y a eu un drame au sujet de son enfant. Elle peut devenir hyper protectrice, voire étouffante, ce qui devient délétère pour l'enfant. Puisque là, ma fille, par exemple, ça se passe au niveau biologique, mais ça traduisait mon ressenti. Ma fille ne pouvait même plus téter. Donc, avec mon ressenti de vouloir trop la protéger, prendre soin d'elle, je ne pouvais même plus la nourrir correctement. Donc il va être important, lorsqu'on a traversé des traumas de peur pour ses enfants, de vraiment décharger l'émotion pour pas après avoir un problème comportemental vis-à-vis de ses enfants, à vouloir les surprotéger. Il faut savoir aussi que l'émotion, si elle est très refoulée, peut sortir longtemps après. Et il y a par exemple cette femme qui est venue me consulter pour un cancer du sein, qui s'est révélée au moment où elle s'est séparée du père de ses enfants. Ses enfants avaient, je crois, à peu près 6 et 4 ans. Et en fait, elle avait très peur, même une peur vitale pour ses enfants, lorsque ses enfants étaient avec leur père, parce qu'elle ne pouvait pas surveiller tout ce qui se passait, parce qu'elle n'avait pas confiance dans les capacités du père à prendre bien soin de ses enfants. Alors c'est vrai que la mère peut être d'autant plus protectrice et maternante qu'il y a un père immature, absent, voire dangereux. Et donc cette mère avait des peurs limite irrationnelles pour ses enfants lorsqu'elle était séparée d'eux, lorsqu'ils étaient avec leur père, puisqu'ils étaient en garde alternée. Et lorsque je l'ai vraiment amenée dans son ressenti, en fait, on est retombé sur une mémoire. Donc à la naissance de son fils, dans les 24 heures, il a eu une détresse vitale totalement inattendue. Elle s'est retrouvée avec son bébé qui était bleu. Et là, elle a eu peur qu'il meure. Et en plus, il a été séparé d'elle puisqu'il a été emmené dans un service de réanimation néonatale dans un autre hôpital. Et donc, cette mémoire traumatique au moment de la naissance de son fils s'est réveillée 6 ans plus tard, au moment de la séparation avec le père de ses enfants, car son besoin de protection s'est réveillé du fait qu'elle était séparée de son fils, qu'elle ne pouvait pas surveiller et protéger en permanence. Et souvent, dans les divorces et les séparations, ça va être très difficile pour la mère de se trouver séparée de ses enfants et ça peut réveiller vraiment des choses au niveau de la maternance.